l'erreur, ça serait de ravaler ce beau titre au rang de simplement ce qui serait une lecture des textes fondamentaux théoriques, tout spécialement Lacan, puisque Lacan il y a au sein d'une institution. Je pense que ça serait une erreur complète de ravaler ça au rang d'un tel sens. Hein. Au fond, dans votre question, ce qui en fait le précieux, c'est qu'il y a le verbe lire, d'une part, hein, et lire, toute la question qui se pose, c'est dans quelle mesure c'est autre chose que de l'interpréter, que derrière la question lire Lacan, il y a tout l'enjeu de ce qui se réfère à un réel qui est le réel de la psychanalyse, ce réel intransposable d'un cas à un autre cas, hein, et qui fait que toute lecture devient distincte si on la réfère à sa propre expérience d'analysant, ou si on n'en fait qu'une étude de texte. Hein. Et derrière votre question, donc, lire Lacan dans les institutions, il y a l'enjeu, pour quelqu'un orienté par la psychanalyse, de lire Lacan en le référant à sa propre énigme telle qu'elle est en jeu dans sa propre cure d'analysant. Hein, c'est lire Lacan en tant qu'analysant. Pour rester très simple, je le dirais comme ça. Hein. S'il fallait se référer à ma propre expérience des institutions, je dirais que j'ai toujours été revêche dans les études de texte au sein de l'institution dont j'avais la responsabilité. Hein. Alors que tout l'enjeu était précisément de favoriser autant que possible le risque pris par chacun des acteurs de cette institution, d'une part d'entrer en analyse, d'autre part d'être en contrôle, et troisièmement, bien entendu, de lire les textes de Lacan, de Freud, de Jacques-Alain Miller, dans tout ce qui existe au sein des ACF et de l'école pour travailler les textes. Hein. Mais donc, on voit comment lire Lacan au sein d'une institution, je l'entends très différemment que simplement réduire l'enjeu à celui d'une étude de texte. Même si, bien entendu, cette étude de texte a toute son importance, mais référée à son expérience d'analysant. Donc justement, je pense que ça nous amène à la deuxième question, qui est lire Lacan la première fois. C'était comment ? Alors, lire Lacan la première fois, ça me ramène bien des années. Autant j'avais lu Freud dès mon adolescence, autant je n'avais pas lu Lacan avant de penser à une analyse personnelle. Et je distinguerais à ce niveau-là deux temps. Le temps où je pensais à une analyse. Et au fond, ce temps, je le dirais comme ça. On se sait malade depuis bien longtemps. Et on pense à une analyse depuis bien longtemps. Et puis, quelque chose d'inouï, très souvent habillé par des circonstances précises, celles dont on peut plus facilement parler, mais qui ne font finalement qu'habiller, par la foi dans la structure qu'on peut avoir,
qui ne font qu'habiller ce quelque chose qui est un point de réel, justement. En tout cas, c'est avec ça que j'ai démarré une analyse. Et là, je voulais un analyste lacanien. Je voulais un analyste lacanien parce que dans mon travail comme externe, j'avais rencontré l'autre versant de l'analyse IPA. Je l'avais rencontré dans un service d'enfants où l'interne et l'assistant de l'époque me disaient « Oh, ben, quelqu'un comme toi, tu passes en didactique tout de suite. » Et ça m'avait tellement paru incongru une telle phrase par rapport justement à ces questions que je vous disais déjà qui emportaient ma propre lecture, si je puis dire, de l'époque, de mon propre éprouvé aussi bien de mon propre cas, que je me suis dit, ça c'est justement, j'irai pas de ce côté-là. Et c'est ce qui m'a fait, je pense, choisir à ce moment-là un analyste lacanien. C'était dans les années 70. Hein, voilà. Donc pour répondre à votre question, c'est à ce moment-là que je me suis mis à lire Lacan, autrement dit de manière extrêmement affine à la première question. Hein, c'est-à-dire que c'était d'emblée noué, si je puis dire, référé à ce qui m'importait dans ma propre expérience d'analysant. Hein, ça n'était pas simplement une étude de texte. Et c'est lié aussi, on peut dire, à votre expérience dans l'institution. Absolument, c'est lié à mon expérience dans l'institution, ou disons-le peut-être un petit peu autrement que le terme de lié. Il y a quelque chose de mon goût qui s'est joué à nouveau frais, qui s'est joué entièrement, si je puis dire, dans l'institution, dans le champ institutionnel, si je puis dire. Je me souviens fort bien ce que fut l'arrivée dans le service dont je devais devenir peu après le chef de service. C'était en 82. J'étais déjà en analyse donc depuis un certain nombre d'années. Et j'étais à l'époque médecin adjoint d'un grand service de Paris, un grand service de psychiatrie adulte parisien. Et je dois dire qu'à l'époque, j'avais une idée très floue de ce qui m'avait fait, au départ à la retraite de mon vieux patron, choisir ce service de banlieue recevant des enfants en position de mort subjective. Ce que je me souviens, c'est que ça a été un tremblement de terre. La pertinence de la clinique psychiatrique traditionnelle, je ne parle pas de ce qui est devenu la psychiatrie d'aujourd'hui, je parle de la psychiatrie allemande et française du 19e siècle. Sa pertinence défaillait totalement dans la rencontre avec les enfants auxquels j'avais alors affaire. Le savoir-faire acquis auprès des patients comme interne puis assistant puis médecin adjoint me servait quasiment à rien et m'était quasiment d'aucun secours. Et même les lectures les plus attentives des textes de psychanalyse d'enfants de l'époque, y compris ceux de notre champ, me laissaient sans secours.
Et si bien que, faute de secours, je n'avais que le recours d'isoler ce qui est intransposable d'un enfant à l'autre. Autrement dit, quelque chose de complètement affine à ce que je vous disais de sa propre expérience d'analysant. Hein, d'emblée, il y avait cette connexion, si je puis dire, ou plus exactement cet enjeu de ne pas se suffire de faire une étude de texte, mais de se référer au plus inouï, non pas pour dire que c'est le même, mais que c'est inouï, que c'est à nul autre pareil. Hein, et ce, malgré ma foi dans la structure qui pouvait être la mienne à l'époque. Hein, bon. Et donc voilà un tremblement de terre, ce qui fait que tout ce que nous avons fait dans le service à ce moment-là a été référé à cette possibilité de rendre compte de ce que l'on fait dans sa rencontre personnelle avec un enfant dit autiste, puisque c'est comme ça que ça a démarré dans le service dans lequel je travaillais. J'étais à des années-lumière de l'idée d'appliquer une pratique à plusieurs. L'enjeu, c'est que si je voulais, moi, pouvoir serrer comme je pouvais ce qu'il y avait d'un nul autre pareil dans les rencontres que je pouvais avoir avec un enfant dit autiste, il fallait que ce soit possible pour ceux qui veulent également, qui sont en analyse également et qui sont en contrôle également. Et que c'est ça qui a fait que on a créé, pas du tout pour tout le service, le service dans lequel je suis devenu chef de service est devenu un grand service, et donc il n'était pas question de transformer ce grand service en annexe, si je puis dire, d'une école. Il s'agissait par contre qu'il puisse y avoir une petite unité dans laquelle chacun s'associe à chacun, volontaire, pour travailler comme ça, rendre compte de ce qui se passait, se considérer responsable de ses avancées comme de ses impasses, et d'être en analyse et en contrôle. Bon. Et donc ça a été une toute petite unité, c'est quelque chose du côté de la femme pauvre, si je puis dire, et pas du tout du côté des grands projets institutionnels. Il s'agissait au fond, non pas d'ajouter la psychanalyse à une institution, mais il s'agissait de soustraire l'institution à l'enjeu de la psychanalyse, et ce de la manière la plus modeste qu'il soit. Donc vous voyez comment on est loin de lire Lacan dans une institution au sens d'en faire une étude de texte. C'est un engagement personnel. Et peut-être on a déjà un petit début de la réponse pour notre troisième question, qui est comment tenir debout en institution. Oui, comment tenir debout Peut-être qu'à ce niveau-là, je reviendrai sur cet enjeu d'ajouter la psychanalyse à une institution ou de tenter de soustraire l'institution à une psychanalyse, à l'enjeu de la psychanalyse plutôt. Et sans doute que ce qui s'est passé exigeait que je n'en fus pas simplement un des membres, un des acteurs de l'institution. Il a sans doute fallu que je me serve de ce statut de chef de service que je pouvais avoir pour, disons, m'en passer à condition de m'en servir. Et c'est sans doute ce qui m'a d'ailleurs amené à
prendre cette responsabilité, puisque quand je suis arrivé dans le service, je n'étais pas le chef de service. Et le chef de service de l'époque, horrifié de ce que je voulais risquer, ne cessait de me dire à juste titre, mais enfin, si quelqu'un doit aller en tôle avec ce que tu fais, ça serait moi. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais un jour je lui ai dit, bah, écoute, on inverse les places. Et elle a accepté. Elle s'appelait Odette Vax, et elle a accepté. Et ce qui fait que j'ai pris tous les risques, en effet. C'est-à-dire qu'on est loin là du psychologue de service qui prêche la bonne parole sans les risques, si je puis dire. Et c'est là où le deuxième élément que je vous disais tout à l'heure, à savoir cette modestie, ou plus exactement un risque du côté de la femme pauvre, est crucial. C'est qu'il ne s'agissait en aucun cas d'idéaliser, de fantasmer sur un service qu'il serait beau d'un service analytique. Il s'agissait que dans un petit endroit, on tente une expérience comme ça. Et je ne vous dis pas les pétitions qui ont eu lieu au plus haut lieu, dans l'administration de Villévrard, disant que je transformais précisément le service en annexe de l'école. Et il m'a fallu à ce moment-là expliquer à quel point pas du tout. Comment c'était une toute petite chose à l'intérieur du service, et que la plus grande rigueur était demandée, et que d'ailleurs quand les grandes questions de l'évaluation qu'on connaît maintenant dans toutes les institutions a commencé à se poser, c'est quand même dans mon service qu'on a commencé, parce que l'administration était certaine que les dossiers étaient bien tenus, que c'est dans mon service qu'a eu lieu l'expertise au moment où ça n'était que pour un service, et non plus avant que ça se généralise à tous les services. Donc, je crois que le s'en passer, à condition de s'en servir, a été crucial au niveau justement du risque que j'ai pris, du risque institutionnel que j'ai pris, sans que pour autant mon souci ne soit pas fondamentalement celui de comment me permettre, moi, de travailler avec un patient. Et le tout référé à ma propre expérience de l'analyse.